Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Cette actualité, c'est possiblement samedi la fin du cessez-le-feu à Gaza. Et Trump s'est exprimé concernant les Gazaouis en expliquant qu'il allait se saisir de cette terre et ça lui appartiendrait. Il a expliqué qu'il allait mettre la pression à la Jordanie et au président égyptien. Le président jordanien a été reçu à Washington, donc ils ont un peu discuté sur ce qu'il en était et l'avenir de la situation. Macron s'est exprimé en disant qu'il était totalement contre le déplacement de population, etc. Donc on va essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ce micmac et trouver de la cohérence. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et chaînes secondaires. N'hésitez pas à faire un don sur Tipeee, soyez généreux comme vous l'avez été le mois précédent. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, comme vous le savez, il y a eu le géno, mais bon, en fait, c'est un géno au quotidien. Faut bien le comprendre que la colonisation, c'est au quotidien. Il y a des périodes beaucoup plus fastes, gargantuesques que d'autres, bien évidemment, mais la finalité, ça reste l'épuration d'un pays, l'épuration d'un peuple. Donc voilà. L'idéologie en face, et ce qu'il faut comprendre, c'est que Israël, il ne s'agit pas de discuter ou de débattre, ça ne sert à rien. Oui, la Palestine, moi je vois beaucoup de Palestiniens, de pro-Palestiniens, excusez-moi, débattre. Je vais venir au sujet Trump, vous inquiétez pas. Mais je vois beaucoup de pro-Palestiniens débattre sur l'existence de la Palestine avant, machin, parce que les amis israéliens te disent qu'ils n'existaient pas. Oui, si tu veux, la Palestine n'existe pas. Vous remarquerez que tous les pays réellement qui luttent contre Israël, ça n'existe pas. Oui, si tu veux, l'Algérie, ça n'existe pas. Oui, machin, etc. Venez la chercher, tu vois. Faut pas débattre. Tu ne discutes pas avec un pédo, tu le condamnes, tu le sanctionnes. Ne débattez pas avec des gens qui se considèrent comme être des gens de lumière. Je vous laisse vous regarder, excusez-moi de vous dire ça, j'attaque jamais le physique, mais je vous laisse regarder leur gueule. Ah ouais, quand même, la gueule de la lumière, c'est particulier, c'est, enfin, voilà, leur dieu, enfin, leur dieu, il est vraiment particulier quand même. Enfin, c'est particulier. Non, mais c'est pas méchant. Je critique pas Yahvé, leur Yahvé. Je critique pas, mais quand même, tu vois. Moi, je crois en un créateur qui a créé les montagnes, l'univers, les jolies femmes, les femmes françaises, européennes, italiennes, africaines, nordiques, machin, etc. Magnifique. Espagnole, italienne. C'est une beauté, c'est magnifique. Il y a des hommes aussi, waouh. Et quand certains me disent attention, notre Dieu, machin, on est les lumières, vous êtes en dessous, c'est-à-dire que nous, on est inférieurs. Quand je vois la gueule des lumières, je me dis, ah ouais, bah dis donc, particulier quand même. Excusez-moi, j'attaque sur le physique. C'est pas pour habitude, mais bon. Et donc, il faut comprendre que leur idéologie, je le répète, c'est très important à comprendre, vous n'êtes pas humain. Enfin, pour eux, ils vous considèrent comme humain, mais eux sont au-dessus. Donc ils vous considèrent, en résumé, ils vous considèrent pas comme humain. Donc arrêtez de débattre, arrêtez de discuter, arrêtez d'essayer de trouver une justification. Tu vois, et leur but, c'est d'avoir dans un premier temps le grand Am Israël, puis de dominer le monde. Donc la Jordanie elle leur appartiendra, l'Irak, l'Iran, une partie de l'Iran, l'Irak, la Turquie, la Syrie, l'Arabie Saoudite, etc. Alors, vous allez me dire pourquoi ils se réunissent tous pas pour s'occuper d'Am Israël. Parce qu'ils sont soutenus par les pays occidentaux et surtout que ces pays-là ne sont pas des guerriers. Souvent, malheureusement, en France, il y a la communauté algérienne qui perturbe la vision de la situation là-bas. Il y a les Français aussi qui sont... Les Français ne comprennent pas la situation là-bas parce que Français. Les Italiens, les Portugais, les Européens ne comprennent pas la situation là-bas et malheureusement, les Algériens sont majoritaires en France et aussi ne comprennent pas parce que de par leur histoire, les Français sont un peuple guerrier. Quand je dis guerrier avec des valeurs nobles, c'est un peuple guerrier.
Donc voilà, les Italiens aussi, ils ont une histoire de combat, de machin, où il y a eu des hauts, des bas, etc. Et dans le monde arabe, hein, quand je dis monde arabe, bien évidemment, je l'élargis, hein, voilà, rares sont ceux qui ont eu à combattre. C'était des commerçants essentiellement. Sauf le peuple algérien. Le peuple algérien est une particularité dans le monde arabe. Je dis pas ça parce que je suis algérien. Je le verrai en commentaire, ça va pleurer. Mais c'est un peuple qui a arraché sa liberté, hein, arraché. Hein, elle s'est battue pour. C'est pas, tu vois, elle s'est battue pour. Économiquement, elle est indépendante, elle est autonome. Plus de 90% de ce qu'elle produit, c'est pour les Algériens. Enfin bref. Elle n'a pas de dette, hein, elle n'a pas de dette, etc. Donc c'est assez particulier. Alors que dans les pays arabes, dits arabes, les mecs sont des assistés, ce ne sont pas des combattants, ils n'ont pas d'histoire guerrière ou rien du tout. Je rappelle que l'islam s'est propagé non pas par le sabre, mais par l'économie, par la science, par tout ce que tu veux. Et donc, forcément, ils ont peur, hein. Ils ont peur. Ils sont en panique. Donc, c'est pour comprendre. Parce que certains se disent, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils tapinent? Ils tapinent parce qu'ils ont peur, hein. Quand bien même ils seraient plus forts, ils ont peur. Quelqu'un qui n'a pas, qui est plus faible mais qui n'a pas peur, il va rentrer dans l'art, tu vois, et l'autre il va se sauver. Donc voilà, je contextualise pour comprendre ce qu'il en est. Mais Amisraël ne s'arrêtera pas. C'est-à-dire qu'elle va continuer à grappiller. Une fois que ça sera Gaza, ça sera autour de la Jordanie, ça sera autour de la Syrie, ça sera autour de la Turquie, ça sera autour de machin. Alors bien évidemment, leur stratégie est d'aussi infiltrer ces pays-là, ces nations-là, pour désarmer les gens, leur créer une peur. Je vous le dis, hein, les Arabes ont extrêmement peur des sionistes. Hein, ils ont une peur panique. Quand je parle des Arabes, je parle des pays autour. Limite, ils considèrent que c'est du divin. Hein. Il faut comprendre, hein, ils ont peur. Donc voilà, donc c'est assez particulier. Maintenant, on va pouvoir assister un petit peu à ce qui se dit. Égypte, le président réaffirme sa volonté de construire Gaza sans déplacer les Palestiniens. Les déclarations de Donald Trump concernant son projet de Côte d'Azur du Moyen-Orient ont provoqué une impressionnante vague de réactions internationales en très peu de temps. C'est une très bonne nouvelle ce qu'a dit Donald Trump parce qu'il bouge les frontières et comment vous dire ça ? Je vais vous montrer les extraits où il s'exprime. Il met sur le devant de la scène la question palestinienne. Parce que moi, ce qui me faisait craindre, c'est que bien évidemment, on ne parle plus de la situation et circuler, il n'y a rien à voir. D'où ma vidéo où j'avais expliqué à Macron est-ce que c'est pas le moment de reconnaître la Palestine? Il avait dit que c'était pas le moment. Donc pendant le géno, c'est pas le moment. Après, avant, c'est pas le moment. En fait, il n'y a pas de moment. Donc tout ça, c'est des hypocrites. Poursuivons. Al-Sisi a appelé ce mardi 11 février à la reconstruction de Gaza sans déplacer les Palestiniens, après que Donald Trump a dit qu'il pourrait suspendre l'aide à l'Égypte et à la Jordanie si ces pays refusent d'accueillir les Gazaouis. Vous comprenez pourquoi l'Algérie est une particularité dans le monde arabe, c'est qu'elle ne profite pas des aides des gens, elle n'est pas endettée. Hein. Faut bien comprendre ce qu'il en est. Du moment où tu n'as pas de dette, tu es autonome, tu es un pays qui se développe, eh ben on te détruit. Hein. Un peu comme la Libye, un peu comme l'Irak, un peu comme la Syrie. Bah tiens, c'est bizarre ça. Tous ceux qui n'ont pas de dette extérieure, on les défonce. C'est bizarre ça, tu vois. Hein. Par contre, toutes les tchouin, on les laisse. Réfléchissez. Alors, lors d'un appel téléphonique avec la première ministre danoise, Frederiksen, Al-Sisi a souligné la nécessité de commencer la reconstruction de la bande de Gaza, sans déplacer les Palestiniens et de manière à préserver leur droit de vivre sur leur terre. Selon un communiqué de son bureau, le président égyptien a réaffirmé que la création d'un État palestinien, à côté d'Amisraël, était la seule garantie de parvenir à une paix durable au Moyen-Orient. Recevant la semaine dernière à Washington Benjamin Netanyahu, le président américain a affirmé que les États-Unis allaient prendre le contrôle de la bande de Gaza, afin de la reconstruire, de la développer économiquement, d'en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient, proposant de déplacer les Gazaouis, notamment en Jordanie ou en Égypte. Moi je pense pourquoi pas aux États-Unis, hein, pendant que tu y es. Le plan de Trump a soulevé un tollé international et a été rejeté par les Palestiniens, la Jordanie et l'Égypte. Alors, en quoi ça peut être utile le propos de Trump? Ça peut être intéressant si
j'ai bien dit si, effectivement, ces lâches des pays voisins se réunissent. C'est-à-dire que Donald Trump leur dit, vous allez être mis chouin, 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 et sinon on vous déglingue la gueule. Donc forcément, ça va faire quoi? Ça va faire en sorte d'une union. Eh les gars, je vais vous déglinguer la gueule. Donc forcément, la Jordanie, l'Égypte, le Liban, enfin, ils se réunissent, tu vois. Ils se réunissent, ils disent, ah, vous nous déglinguez la gueule, eh ben, va falloir, on prépare toute l'armée. Alerte rouge, on se prépare. Et en fait, ils se réunissent tous, tu vois. Avec l'Iran derrière, etc. Ils font un pacte avec l'Arabie Saoudite, machin, etc. Donc là, ça serait quand même exceptionnel parce que, en fait, il les obligerait à les unir. Volontairement ou involontairement, tu vois, ils se réuniraient. Deuxième point, c'est que si le moment où ça pète, c'est la réaction de Trump. C'est là où on verra la réalité de la scène, c'est est-ce que à ce moment-là, il va continuer à aider Amisraël avec l'argent. Je rappelle que du moment où il arrête l'aide à Amisraël, Israël s'effondre. Donc, est-ce qu'il va envoyer des DI, des soldats américains? C'est là où on verra si réellement il s'en balèque d'Amisraël ou si c'est un soumis à Amisraël. C'est à ce moment-là. C'est pas avant, c'est pas après. Parce que certains paniquent par rapport à ses propos, ça peut être de la stratégie. Maintenant, le moment où il envoie des soldats, où il continue lors du machin. Maintenant, je rappelle aussi une chose pour des gens qui paniquent de la reprise au cessez-le-feu. Les gars, oh, il n'y a plus aucun bâtiment à Gaza. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun machin. Ensuite, le géno, il a eu lieu. Donc vas-y. C'est-à-dire qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à mourir. Tu veux quoi de faire plus, tu vois? Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Je vous écoute. Tu lâches une bombe atomique? Vas-y. Vas-y, ça leur fera plus de dégâts aux amis israéliens, parce qu'avec les retombées radioactives, ça retomberait un petit peu sur amis Israël. Donc vas-y, c'est quoi que tu veux? Dis-moi concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus qu'ils ont déjà fait? Ils éliminent 90% de la population? C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Donc au final, tu laisses encore 2-3 ans comme c'était passé, et puis c'est bon, ils y passaient tous à la casserole. Donc au final, c'est complètement idiot. Et je rappelle encore une fois qu'à l'heure actuelle, Amisraël est en difficulté économique et n'ont plus de soldats. Hein. Ils n'ont plus de soldats, les mecs. Comprenez-le bien. Ils n'ont plus de soldats, ils sont obligés de les recruter à droite, à gauche, etc. Poursuivons. Deux pays parmi les plus importants bénéficiaires de l'aide américaine. Voilà, c'est quand même fou, hein. C'est quand même fou, des assistés, quoi. Ils sont pas foutus de gérer un pays, bande d'assistés. C'est une honte. Je vous le répète, ce sont des assistés, tu vois. Le président américain s'est dit cependant... Enfin, je sais pas, moi, c'est pas méchant ce que je vais dire. C'est quoi ces pays arabes, là? C'est quoi ces pays? Ils profitent des aides des gens. Mais démerde-toi! Enfin, si vous êtes des malades, c'est normal. Mais vivez vous-même, mais travaille la terre, feignasse. Fais de l'économie, bouge-toi. C'est les mecs qui profitent. Mais pourquoi? Les États-Unis, ça a 200 ans d'existence. Ça a 200 ans d'existence et tu vis à leur crochet. Bref. Le président américain s'est dit cependant convaincu que la Jordanie et l'Égypte finiront par accepter d'accueillir les Palestiniens. Je pense que je pourrais conclure un accord avec la Jordanie, je pense que je pourrais conclure un accord avec l'Égypte. Vous savez, nous leur donnons des milliards et des milliards de dollars par an. Ce lundi 10 février, le ministre égyptien des Affaires étrangères a rejeté tout compromis qui porterait atteinte aux droits des Palestiniens, y compris à leur droit de rester sur leur terre. Après une rencontre du chef de la diplomatie, Abdelati, avec son homologue américain Marco Rubio, à Washington. La semaine dernière, l'Égypte a mobilisé des alliés arabes contre le plan de Donald Trump. Voilà, donc c'est tout. Bah écoutez, j'ai envie de te dire, les Égyptiens, les Jordaniens, à un moment, il va falloir agir, tu vois, il va falloir bouger, hein, bouger son boule. Moi, ce qui me fait rire, je rappelle aussi que ces pays arabes, c'est souvent des dictatures et c'est souvent des rois. Hein. C'est des rois de divins, tu vois. C'est des rois divins. Donc voilà, ils critiquent l'Algérie qui est une démocratie, hein, je précise. Moi, ça me fait rire les gens qui considèrent comme, ils ont des rois, des divinités comme président. Oh, oh, tu vois, c'est la lumière, tu vois. Par contre, devant Trump, ça panique, ça tremble, ça bégaye. Bah dis donc, votre Dieu, vous critiquez Donald Trump, mais votre Dieu, votre divinité, il se chie dessus devant Trump. Quand même, c'est particulier. Toi, c'est phénoménal. Je sais pas, posez-vous des questions sur votre Dieu, tu vois. C'est comme, je sais pas, quand même.
Certains États arabes sont-ils prêts à cautionner un bip que Trump s'apprête à commettre? Le roi de Jordanie, Abdallah II, vient de rencontrer le président Trump. Et lors d'une courte conférence de presse, a ensuite éludé les questions des journalistes sur l'insistance de Trump à accepter les réfugiés palestiniens de Gaza. Le roi de Jordanie a déclaré qu'il devait attendre que d'autres dirigeants arabes, dont le président saoudien et égyptien, enfin le président, c'est des rois carrément maintenant, répondent directement. Ce dernier et d'autres dirigeants arabes se réuniront au Caire le 27 février. Alors, par contre, très important, si Pampers pourrait financer cette conférence, Pampers, hein, pour leur mettre des couches, tu vois, c'est phénoménal. Des faibles, c'est des lâches. Donc, et moi, je vous le dis, moi, je me régale parce que après Gaza, en fait, vous comprenez, ils ont peur de la situation à propos de Gaza, pas pour les Palestiniens. Ils ont peur parce qu'ils savent que c'est les prochains. Ils savent que c'est les prochains. Les Jordaniens, les Saoudiens, ils savent que c'est les prochains. Et vous allez voir les Saoudiens. Mec, démerde-toi, hein, je suis le sabre d'Allah. Tu vois, oui, vas-y, allez, va te battre, fais pas chier, allez, tu vois, ouais, nous les musulmans des mondes entiers, ah non, moi je vais me regarder, oh, popcorn, tu vois, non, les Israéliens, l'Arabie Saoudite, popcorn, comme ça, très intéressant, tu vois, voilà, ne demandez pas à l'Algérie d'intervenir, hein, je vous le dis tout de suite, hein, ne demandez pas à moi de machin, démerdez-vous. Tu vois, comme il a dit Donald Trump, c'est un petit truc, hein, Israël. Vous êtes tous autour et vous tapinez. Tu vois. Donc, faudra pas venir. Comme avec les Gazaouis, tu vois, comme les Gazaouis, vous avez rien fait. Personnellement, j'en ai strictement rien à faire. Tu vois, c'est comme ça. Donc, faudra pas, à ce moment-là, chouiner. Hein. Je précise, hein, pour les Égyptiens, pour les Saoudiens, pour les Jordaniens, et ainsi de suite. Faudra pas chouiner le moment venu. Hein. Faut bien comprendre. On va poursuivre l'analyse. Regardez. Alors, il explique que le royaume de Jordanie acceptera 2000 enfants gravement malades atteints de cancer en provenance de Gaza, aussi rapidement que possible. Président Trump, c'est vraiment un beau geste. Regardez le comportement, tu vois. C'est pour vous expliquer les Arabes comment ils sont. Et les gens confondent Algériens. Souvent, le problème en Europe, on confond Algériens avec... Les Algériens ne sont pas des Arabes. Ils ont du sang arabe, mais c'est pas des Arabes. Regardez ce qu'un occidental face à un arabe. Je suis désolé, hein, c'est factuel. Regardez, il regarde par terre, il bégaye, il panique, il se chie dessus, tu vois. Parce que les mecs, c'est juste des assistés, hein, c'est tout. Donc, moi, il y a un moment, il faut arrêter de chouiner, tu vois. L'Algérie est capable de se défendre face à des armées occidentales, par exemple. Elle a une armée pour se capable de défendre. Elle a une économie, elle est autonome, elle crée, elle produit, tu vois. Eux ne sont pas capables de tout ça, mais ça parle, tu vois. Ça joue les malins sur les réseaux sociaux. C'est tout, c'est que il y a un moment, je suis désolé de vous le dire ça, vous chouinez sur les réseaux sociaux, mais par exemple, vous vivez aux dépens des autres. Si la France demain décidait d'envahir toute l'Afrique et le Moyen-Orient, hormis l'Algérie, franchement, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais open bar, quoi. Open bar. Donc il y a un moment, il faut se poser des questions. Si tu n'es pas capable de défendre ton pays, ta nation, que ce soit militairement, économiquement et sociétalement, pose-toi des questions quand même, tu vois. Faut arrêter l'assistanat. Tu vois, faut arrêter l'assistanat, c'est chaud quand même, tu vois. Donc voilà. Donald Trump évoque l'arrêt des aides en Égypte s'il n'accepte pas les Gazaouis, mais il faut absolument. Mais elle dit quelque chose d'intéressant, Jim Hassan, dans un monde normal, on coupe les aides aux États criminels, comme à Israël, et on soutient ceux qui s'opposent à un nettoyage ethnique comme l'Égypte et la Jordanie. Ouais, mais la vie, c'est pas ça, tu vois. Parce que pendant que vous étiez en train de manger des gâteaux, tu vois, eux, ils agissaient. Tu vois, eux, ils agissent et eux réagissent. Et moi, ce que j'appelle à vous, c'est d'agir. Je vous appelle pas à réagir dans des manifestations pro-pal, ce qui est très bien, je suis pas en train de machin, mais de soutenir BDS, ceux qui appellent au boycott. Vous avez mis à terre, en fait, le problématique, c'est que vous avez mis, vous, à terre, quand vous avez décidé d'agir, vous avez mis à terre Hanouna, un média soutenu par un milliardaire sionard. Vous avez mis à terre McDonald's. Je parle des Français parce que les musulmans, ils continuent à consommer là-bas. D'ailleurs, vous inquiétez pas, McDonald's va faire du halal maintenant parce qu'ils sont en difficulté.
vous avez mis à terre SFR, machin, etc. Vous avez agi. Et en fait, certes, vous n'agissez pas directement sur Gaza, mais vous dégommez tous ceux qui financent Israël. Donc continuez à l'être, continuez à être solidaire, continuez à boycotter et d'agir, c'est la moindre des choses. Et allez voter dans les pays qui donnent des aides à Israël pour renverser le gouvernement démocratiquement et faire en sorte que ces gens-là n'aient plus tout simplement aucune aide, tu vois. Donc c'est très simple. Donc voilà. Alors, quand il est là à l'ONU, quand il est machin, il s'exprime, tu vois, il fait le show. Regardez. Of global accountability. Repeated horrors are normalized. Donc encore une fois, attention, on verra par la suite, est-ce que ça va être le déclencheur est-ce que ça va être le déclencheur justement d'une union arabe contre Israël? Je sais pas, on verra. Alors, quand il était loin de Trump, il a dit « Je réitère la position ferme de la Jordanie contre le déplacement des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. C'est la position arabe unifiée, reconstruire Gaza sans déplacer les Palestiniens. » Vous remarquerez beaucoup d'influenceurs soi-disant pseudo-algériens, hein, que je critique, dire « Oui, il faut arrêter de financer l'armée en Algérie. » Non, il faut une armée. Si tu n'as pas d'armée, tu seras tout simplement sous la coupe des nations étrangères. C'est aussi simple que ça. Donc, faut pas tomber dans le panneau. Bref, on va écouter Emmanuel Macron qui s'exprime sur le sujet. Ah, excusez-moi, j'avais oublié de parler. Alors, le cessez-le-feu risque de ne pas être respecté, tout simplement parce qu'ils doivent échanger des otages, il y a certaines conditions à respecter, et à l'heure actuelle, Israël ne respecte rien. Il continue à bombarder, il continue à ôter la vie des Palestiniens, et l'aide alimentaire ne rentre pas, et en fait, ils ne respectent pas. Là où le Hamas respecte, eux, le contrat. Donc, de toute façon, Netanyahou l'avait dit qu'il ne respecterait pas la chose et Donald Trump s'est exprimé en disant qu'à partir de samedi, s'il ne respecte pas, le feu s'abattrait, blablabla, blablabla, on verra ce qu'il en est. Donc, encore une fois. Et aujourd'hui, Netanyahou... On a, comment il s'appelle Michel Collomb qui s'exprime par rapport justement aux otages. Bloque l'aide humanitaire vers Gaza. Son prétexte, mauvais traitement choquant des 3 otages libérés samedi. Mais c'est vous qui les avez amaigris, Netanyahou. Vous affamez Gaza depuis des mois et vous pensiez que vos otages allaient recevoir du caviar, du foie gras? Cette dame ici le dit très bien. Le malheur, c'est que la majorité des Israéliens approuvent Netanyahou. Le Parlement a même voté la fin de toute aide humanitaire de l'ONU. Comment est-ce possible? Manipulé, intoxiqué depuis l'âge de 3 ans par l'éducation sioniste guerrière, la grande majorité des Israéliens se voient en victimes éternelles alors qu'ils sont l'agresseur colonial. Ils refusent de voir les victimes palestiniennes déshumanisées, invisibles. Ne nous faisons donc pas d'illusions, la solution n'est pas de dialoguer en attendant qu'ils deviendront raisonnables. Cette société ne connaît que le rapport de force, il faut donc la faire plier en renforçant la campagne de boycott BDS. Vous avez bien dit que Netanyahou allait chercher un prétexte pour saboter le cessez-le-feu et rattaquer avec les bombes plus puissantes offertes par Trump. La bataille de l'info est plus que jamais indispensable, dédiaboliser la résistance des Palestiniens, rétablir la vérité sur le 7 octobre contre les fake news, éclairer sur le colonialisme. Alors pour se former, se préparer, s'organiser, je vous rencontrerai en débat à Lyon le 14, Rive de Gier le 15. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Il précise bien que en fait la situation, si elle s'aggrave, c'est bien évidemment à cause d'Amisraël et tout était prévu de longue date. Donc voilà. Bref, passons ce sujet. Nous avons Emmanuel Macron qui s'exprime. Écoutez ça. Je pense que le président Trump. Attendez, je vais baisser le son. Hop. Pour faire la traduction. Hop, et voilà, je vous mets. Je pense que le président Trump a pris des décisions très audacieuses, importantes dans le passé concernant cette région, avec les accords d'Abraham, etc. Et je dois dire que ces décisions ont été très intelligentes et efficaces, et qu'elles ont changé la situation. Deuxièmement, de nombreuses opérations militaires ciblées contre le Hezbollah, les milices chiites et les principaux dirigeants en Iran. Tout ce qui s'est passé, ça a changé le paysage, affaibli ses ennemis stratégiquement.
Mais nous sommes dans une situation absolument terrible pour tout le monde à Gaza, depuis plus d'1 an. Évidemment, il faut condamner ce qui s'est passé, les actes terreaux, machin. Nous sommes attachés au droit d'Israël à vivre en paix et en sécurité dans cette région. Am Israël ne vivra jamais en paix. Une fois qu'ils auront le grand Am Israël, c'est le monde, hein, voilà, si ce n'est pas déjà le cas. Donc voilà. Mais j'ai toujours réitéré mon désaccord avec le Premier ministre Netanyahou et ma condamnation des opérations lancées à Gaza. Car je ne crois pas, une fois de plus, qu'une opération aussi massive visant parfois la population soit la bonne réponse. Il s'agit d'une politique et une situation humanitaire actuellement. Nous avons donc un cessez-le-feu, nous devons le préserver, nous devons le rétablir. Les opérations humanitaires, nous devons sauver un maximum de personnes, mais la bonne réponse n'est pas une opération immobilière, c'est une opération politique. Parce qu'il ne s'agit pas d'une terre libre, c'est un endroit où 2 millions de personnes vivent et veulent vivre. Et ce n'est pas parce que des droits internationaux et de nombreux traités et accords ont été négociés et même que les États-Unis ont reconnu, on ne peut donc pas dire à 2 millions de personnes, ouais bah je sais pas, t'as signé quand même des accords pour condamner la CPI Netanyahou et t'as pas respecté, tu vois. Tu refuses de reconnaître le génocide des Palestiniens et ainsi de suite. Donc en résumé, c'est la loi du plus fort, mais ne vous trompez pas avec Emmanuel Macron, parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est vous endormir. C'est vous endormir et vous empêcher d'arriver à agir. C'est très simple. Macron, là, il est en train de dire, en résumé, free, 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 Palestine. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Stop. Maintenant, va falloir boycotter le plus possible tous les produits israéliens et mettre en place des... je suis désolé de dire ça, Mélenchon. Potentiellement, moi, je voterai Mélenchon dans cette optique-là. Voilà, même si je suis pas d'accord totalement avec la politique, etc. Si je dois voter à l'heure actuelle, ça serait Mélenchon pour ce sujet-là. Parce que c'est pour stopper l'aide à Israël. C'est tout. Voilà, bon débarras, et puis voilà. Donc c'est à vous d'agir. Mais est-ce que vous en êtes capable? Est-ce que vous êtes seulement capable de faire ça? Moi, je ne pense pas. Alors quand je ne parle pas de vous directement, parce que si vous regardez mes vidéos, bien évidemment, vous êtes conscient des situations. Mais voilà, bref. Prenez soin de vous, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À la prochaine sur les news de Samir.